Bonjour et bienvenue dans le studio de Yucascopie à Genève. Aujourd'hui, nous allons parler des marchés financiers et de la situation économique en Europe et aux États-Unis avec Patrice Gautry. Il est l'économiste en chef de l'Union bancaire privée à Genève. Monsieur Gautry, bienvenue. Je suis ravi d'être ici. Les résultats actuels du marché du travail des États-Unis semblent être très positifs. Et ils montrent également qu'il y a une plus grande probabilité de la hausse des taux aux États-Unis. Est-ce que nous verrons la hausse dans l'avenir proche? Oui, exactement. Comme vous l'avez mentionné, le marché du travail américain a récemment montré des résultats très positifs. Le niveau de revendication au chômage est faible et celui de nouveaux emplois est fort, en particulier dans le secteur des services. Nous avons également vu une légère augmentation des salaires américains. Donc, il y a tous les scénarios en provenance du marché du travail pour la Fed pour considérer la première hausse des taux. Et le scénario le plus probable est que cette première augmentation aura lieu lors de la réunion en septembre-octobre. Cela signifie qu'il y aura certains changements dans le régime. Peut-on dire que ce sera la fin de la période de Goldilocks en termes économiques? La situation de Goldilocks va probablement se poursuivre parce que nous espérons que ce n'est qu'un processus de la normalisation de la Fed. Et ce n'est pas le retour vers les périodes Volcker, par exemple, parce qu'il y a une pression négative de la part de l'inflation. Nous prévoyons que la croissance va se poursuivre et en fait, la première hausse des taux par la Fed sera une excellente nouvelle pour le scénario de croissance autosoutenue aux États-Unis. Cela veut dire que la croissance aux États-Unis devrait continuer dans le contexte de la croissance d'environ 2,5% ou près de 3% lors des trimestres prochains. Donc c'est une bonne nouvelle pour l'économie. Ce n'est pas la fin de la période de croissance pour les États-Unis. Et où, d'après vous, se trouve un bon équilibre pour les obligations américaines et européennes, par exemple pour les obligations allemandes? Évidemment, c'est important pour les marchés des obligations, et en particulier lorsqu'il s'agit de ce que nous pouvons appeler la fin du taux équilibré. C'est-à-dire, si la Fed commence un processus de resserrement, à quel niveau la Fed va-t-elle s'arrêter? Et puisque la croissance est tout à fait raisonnable aux États-Unis, pas plus de 3%, entre 2,5 et 3%, je ne crois pas que la Fed voit les développements très négatifs en matière de l'augmentation des taux d'intérêt. Cela veut dire pour ne pas être au-dessus de 3% et probablement pour ne pas dépasser une augmentation de 2% en 1 ou 2 ans. Je dirais que ce serait toujours un scénario positif pour l'économie américaine et un scénario assez positif pour les marchés financiers. On verra une certaine normalisation, mais pas un resserrement énorme de la part de la Fed. Et en ce qui concerne les obligations allemandes, par exemple, cela signifie que lorsqu'il s'agit des taux d'intérêt à long terme, il faut trouver un équilibre pour les marchés obligataires américains de près de 2,5%. Et pour la zone euro, et en particulier pour le marché des obligations, nous verrons probablement le niveau de 1% pour les obligations à 10 ans. Cela sera justifié par le progrès de la reprise que nous voyons maintenant dans la zone euro, et en particulier, cela est lié à la situation en Allemagne. Et comme la BCE prévoit de continuer l'assouplissement quantitatif, nous ne devrions pas voir plus de 1% dans les obligations allemandes à 10 ans. Cela veut dire qu'il y a quelque chose de positif, une certaine pression à la hausse qu'on observera sur le marché. Mais elle sera modérée dans la deuxième moitié de cette année. Et il est fort probable que l'assouplissement quantitatif continue dans la zone euro. Donc, si nous prenons en compte tous ces facteurs, qu'est-ce que cela peut signifier pour les investisseurs en devises? Évidemment, les développements devraient être en faveur du dollar américain. Car si la Fed augmente ses taux et en même temps la BCE continue de mettre en œuvre son programme d'assouplissement quantitatif, peut-être comme cela a été présenté, c'est-à-dire en septembre de 2016, on devrait voir de nouveau une pression à la hausse pour le dollar américain et une pression à la baisse va persister pour l'euro,
en raison des changements et de la progression de la politique monétaire et du changement de la politique de la Fed. Et même s'il s'agit de la hausse du taux modéré, ce sera important pour le marché des changes, pour évaluer ces développements et pour apprécier en fait un environnement à tendance haussière pour le dollar américain. And to continue to appreciate, in fact, a very secular bull environment, the US dollar. Ici, nous parlons de la zone euro. Les négociations entre les membres de la zone euro et la Grèce n'ont pas abouti à un accord jusqu'à présent. Il n'y a pas de véritable solution politique. Êtes-vous préoccupé par la poursuite de cette crise et quel est le scénario possible? Continuation of this crisis, and what do you think is a likely scenario? Je suis préoccupé par l'absence d'un accord politique sur la façon comment refinancer l'économie grecque à moyen terme. Nous nous attendions aux résultats plus positifs depuis l'arrivée de M. Tsipras à la tête du gouvernement grec. Malheureusement, au fil des semaines, nous voyons des développements très négatifs et l'absence d'un accord politique. Nous savons que nous avons besoin, en fait, du troisième paquet de la zone euro pour continuer le refinancement de l'économie grecque, parce qu'il n'y a plus d'argent. Et le gouvernement grec n'est pas en mesure de percevoir les impôts, et c'est une véritable préoccupation. Donc, je suis très préoccupé par la situation politique et l'absence d'un accord politique entre M. Juncker et M. Tsipras. Mon scénario préféré, ce n'est pas le Grexit. Il n'y a aucun avantage pour l'économie grecque de quitter la zone euro, parce que le premier consommateur et le premier fournisseur de l'économie grecque est en fait l'économie allemande. Donc, je crois que la sortie de la Grèce de la zone euro sera un coût trop lourd pour l'économie grecque. Et la Grèce ne pourra pas bien vivre en dehors de la zone euro. Mais nous devons trouver un accord politique. Et c'est ce qui est la tâche principale pour le moment. Nous allons suivre de près cette situation qui va peut-être se poursuivre. Merci beaucoup, Monsieur Guthrie, de vos commentaires. Merci de m'avoir invité. Merci d'être avec nous. Restez à l'écoute de Lucascopy TV pour apprendre les dernières mises à jour et voir des interviews exclusives. Bonne journée. Au revoir.